Salut les loutiers. Bon, en fait c'est le quatrième, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est compliqué. D'abord, j'hésite toujours à donner vos pseudos en entier, parce que bon, si vous les avez mis, c'est que vous êtes prêts. J'ai toujours un problème avec votre anonymat. Bienvenue à toi, Charlie, je vais au moins dire ça. En plus, quand je vois ton pseudo, je me dis, bah, on est déjà, visiblement, on a le même jour de naissance, enfin, c'est ce que tu m'as dit. Mais en plus, on a la même région. Moi, je suis de Cherbourg, hein. Voilà, donc bienvenue à toi. C'est vrai, hier j'ai oublié de le mettre en intro, j'ai oublié de le dire en intro de la vidéo d'hier. J'y ai pensé qu'après avoir fait la vidéo et c'était compliqué la vidéo d'hier. Donc voilà, je te dis bienvenue parce que, pardon, bienvenue aussi à tous les autres que j'ai pas vus. Parce qu'en fait, comment il s'appelle, YouTube me notifie pas à chaque abonnement. M'en notifie un comme ça, par hasard. J'ai pas vu la règle. Bon voilà, c'est pour l'intro. De quoi on parle aujourd'hui? Vous avez tout ce bordel autour du mouchoir sachet de coke. C'est encore une fois, hein, ici, factuel, pragmatique. Alors, ça me troue le... Mais Libération des P3DO a mis une photo 4K pour dire arrêtez, c'est un mouchoir. Regardez l'image, c'est un mouchoir, c'est clair. Hein, pourquoi machin, il a une tête comme ça? Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on dépense de l'énergie, du temps à parler de ça pendant qu'il fait un autre truc. Faut juste arriver à comprendre que c'est un psychopathe. Mais malheureusement pour nous, c'est un psychopathe intelligent. Donc le mec, il sait nous tendre des pièges pour nous envoyer, dépenser de l'énergie, du temps, le méchant. Mais pendant qu'il parle de ça, moi je vais pouvoir aller faire un autre truc de l'autre côté. Donc sur ce sujet global qu'on appelle la guerre en Ukraine, ou que les autres appellent ça une opération spéciale, non, on rentre pas là-dedans, c'est pas l'idée. Moi je vais revenir sur factuel et pragmatique. Parce qu'ils sont tous en train de se tirer la bourre. Et puis j'ai regardé les dernières actus. Même Poutine, là, il est en train de jouer au con parce qu'a priori, il va pas aller en Turquie pour discuter avec Zelensky qui vient de dire que lui était d'accord pour y aller. Il y a un truc qui est pas pas. On va faire ça en deux temps. Le premier, c'est qu'un mec comme Zelensky, et par ricochet pour à peu près les mêmes raisons, un mec comme Microminus, ils ont impérativement besoin que la guerre continue. Zelensky, il n'a plus de mandat, il est plus officiellement président. En fait, il se tient parce qu'il y a la guerre. Et même là, c'est une rédaction un peu ambiguë de la constitution ukrainienne qui fait qu'il peut rester. Parce qu'a priori, la guerre, c'est pas un truc suffisant pour ne pas faire les élections. Alors, on va y aller prudemment sur ce truc-là parce que bah, moi, je lis pas l'ukrainien. Et je suis pas convaincu par la seule source que j'ai trouvée qui parle de ça. En tout cas, le fait qu'il y ait la guerre, qui donc n'organise pas d'élection, moi, ça me paraît logique. Je suis pas perturbé par ça. Pour élire le président de la République en Ukraine, ils ont le même fonctionnement que nous. Scrutin majoritaire à 2 tours. Les deux meilleurs classés au premier tour, poum, font le second tour. Le mandat dure 5 ans, comme chez nous. Et ne peut pas excéder 2 fois de suite. Alors, non, justement, la petite différence, c'est que nous, si j'ai bien compris, avec la toute dernière réforme, t'as 2 mandats à point. Une fois que tu as fait tes 2 mandats, tu reviens pas, plus jamais. En Ukraine, a priori, tu peux en faire 2 de suite, mais pas 3. Par contre, t'en laisses un et tu reviens, c'est bon. On détaille. Et donc voilà, Zelensky pourrait vouloir maintenir absolument la guerre, parce qu'il a absolument besoin de ça pour rester au pouvoir. D'abord, parce que, a priori, s'il y a élection, il se fait dégager. Tout le monde a l'air à peu près d'accord sur ce sujet-là. Hein. Macron se barre, hein. S'il y a élection, il se fait dégager. Donc les deux, pour les mêmes raisons, ils ont besoin de la guerre, pour rester au pouvoir. Et ça, c'est factuel et pragmatique. Toujours aussi factuel et même peut-être plus, et toujours encore plus pragmatique, on parle de thunes. Vous savez combien la France a filé Hein? Non, vous savez pas? Bah non. C'est pour ça que je vous parlais de 4 cafés, parce que... Et me pétez pas les noix avec les sources. Parce qu'en fait, pas compliqué. Vous voulez des sources? Vous faites comme moi, vous allez chercher. 3h30, je viens d'y passer. Parce que c'est pas facile pour avoir l'info. J'ai usé 3 intelligences artificielles. Mammouth, où je lui ai fait redire par 2 ou 3 modèles différents. Visiblement, les modèles, ils veulent pas lâcher l'info. Les intelligences artificielles ont l'air de comprendre pourquoi je pose la question. Du coup, réponse de merde. Mais alors merdicasse, ouais. Puis après, faut se palucher l'AFP, faut se palucher Reuters, faut se palucher l'Europe. Il faut 3h30. D'accord? Et je suis même pas sûr, tout à fait sûr des chiffres à la fin. Donc je vais vous livrer ce que j'ai trouvé. Et pour les sources, vous faites comme moi. Vous allez chercher.
Je vais pas vous faire le détail. La France en direct. Tiens. En direct et a priori en thunes. C'est-à-dire que, en plus des thunes que je vais vous donner, on a envoyé des canons, des munitions, on a formé des mecs, on a... En plus, et ça coûte du pognon ça aussi, hein, on a envoyé 6 milliards 777 000 euros. Millions d'euros. 6 milliards 777 millions d'euros. Pourquoi ça finit par 777 mon histoire? Pardon, je vérifie ma formule de calcul. Non, il y a un truc. Pourquoi j'ai dû... Ah si, parce que 4 et 3. D'accord. Je suis toujours étonné quand je vois des chiffres comme ça. D'accord? 6 milliards 777 millions d'euros qu'on a filé depuis février 2022. Cadeau. Alors, il y en a, c'est marqué que c'est des prêts. On sait très bien quel va être le niveau de remboursement. D'accord? Mais c'est pas tout. Parce que ça, c'est ce qu'on a donné, nous, la France. Il y a ce qu'a donné l'UE. L'UE a filé, pareil, avec des histoires de prêts, de machin, de... Et on sait. 156 milliards 400 millions. Dont 18% à la charge de la France, qui représente 28 milliards 152 millions. Ce qui fait le don total de la France à hauteur de 34 milliards 929 millions. Donc on va arrondir à 35 millions pour faire 35 milliards pour faire simple. La France a filé cash de nos impôts 35 milliards pour une guerre qui ne la concerne pas. Voilà, c'était l'info factuelle et pragmatique du jour. On va disserter encore quelques secondes là-dessus, mais je crois que la messe est dite, hein, comme dirait l'autre. On a filé 35 milliards de nos impôts. Et c'est pas fini, hein. On va encore en filer. Hein. Ah oui. Parce que là, c'est à jour de la dernière annonce du mois de janvier. Hein. D'accord? Ça inclut ce qui a été annoncé, les 2 milliards du mois de janvier. C'est à jour de ça. Et on va encore en filer. Vous allez voir qu'on va encore en filer. Sauf que qui va ramasser la mise? C'est Trump et ses copains. C'est eux qui vont ramasser la mise. Nous, on n'aura rien. Trump, et je pense que les Anglais aussi vont ramasser, parce que si vous avez bien suivi l'actualité, il y a 2-3 semaines, je crois, les Anglais, ils ont fait un truc avec Trump, et puis après, ils ont pris le train avec Macron. Alors, ils ont pris le train avec Macron pour faire bonne figure. Salut, on va à Kiev, on est des gentils, je m'appelle Keir Starmer. Keir Starmer, c'est pas compliqué à dire, hein. Il y en a plein qui n'y arrivent pas. Mais juste avant, ils ont fait un truc avec les équipes de Trump, et... Ouais, on va se faire en papaouter. Voilà. C'était l'information factuelle et pragmatique du jour. Sur ces sages paroles, et bisous, et poutous, et tchuss.